l'année 2020 signe-t-elle le début de la fin des développeurs? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. A tout de suite. Salut à tous, c'est Mamad, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mister No Code, la chaîne qui va vous apprendre à créer vos sites web, vos apps web et mobiles sans avoir à coder. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis super heureux de lancer ma chaîne. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. J'espère que vous allez kiffer le contenu que je vais partager avec vous et qu'on va pouvoir faire un long bout de chemin ensemble. Ça, c'est dit. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut quand même que je vous en dise un peu plus sur mon parcours, qui est quand même un peu atypique. Au niveau de mon cursus scolaire, j'ai fait des études de développeur que j'ai complétées avec des études dans le commerce et dans le marketing. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une boîte d'IT consulting en tant que chef de projet en transition digitale. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une start-up en tant que product owner. Aujourd'hui, j'ai créé une petite agence de développement web et je suis product owner en freelance. La question légitime que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai arrêté mes études de développeur? Tout simplement parce qu'à l'époque, j'ai été écœuré par l'approche que l'on avait de l'apprentissage du dev. Je trouvais que l'apprentissage était trop axé sur la théorie et pas assez sur la pratique. D'ailleurs, ça s'est ressenti tout de suite quand j'ai été faire mon stage de fin d'études. Quand je me suis retrouvé face à mon tuteur qui m'a demandé de développer un algorithme récursif qui permet de mettre à jour un fichier Excel en utilisant des macros VBA, et que moi je l'ai regardé en disant tout simplement je ne comprends pas. Il a vite compris que le stage allait être très long pour moi. Bref, j'ai quand même continué moi à faire du dev sur des projets perso parce que comme je vous l'ai dit, je kiffais quand même la tech et le dev. J'ai d'ailleurs fait récemment un super bootcamp de JavaScript et React qui m'a permis de réactualiser mes compétences de dev. Aujourd'hui, je suis en mode lorsque j'ai des clients qui ont des projets à développer ou moi-même lorsque j'ai des projets perso à réaliser, comment est-ce que je peux le faire en utilisant les plateformes no code? Si je vous parle de Bubble, Airtable, Webflow, Integromat, Zapier, est-ce que ça vous parle? Ces applications que je vous ai citées sont des applications dites no-code. Et là, vous allez me dire, Mamad, c'est quoi le no-code? Si je devais résumer le no-code en une phrase, je dirais que c'est l'ensemble des outils et des plateformes qui permettent de créer des sites web, des applications web et mobiles sans avoir à coder. On parle beaucoup de révolution no-code en ce moment. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une révolution, je dirais plutôt que c'est une évolution. Une évolution des principes fondamentaux qui ont été le moteur de l'innovation technologique depuis des millénaires. L'objectif a toujours été de faire en sorte que ce qui n'était accessible à un petit groupe de personnes devienne accessible à la masse, et ainsi permettre à l'être humain de libérer toute sa créativité. Prenons par exemple la production de livres. Avant, pour produire des livres, il fallait les écrire à la main. Aujourd'hui, n'importe quel individu peut rédiger un livre et le vendre à travers Amazon par exemple, ou d'autres plateformes et donner accès à sa production partout dans le monde. Prenons un autre exemple, celui de la production de la musique. Avant, pour produire de la musique, il fallait des instruments de musique, des musiciens, et pour profiter de ces productions, il fallait avoir les moyens de payer pour aller les voir sur scène. Aujourd'hui, pour produire de la musique, il suffit d'un ordinateur, des softs qu'il faut et une connexion internet. Et n'importe qui peut partager ses créations sur le web. Ce processus créatif s'applique aussi au domaine du dev. Le mouvement no-code est la continuité de ces évolutions, avec pour principe fondamental que la technologie doit libérer la créativité et ne surtout pas être un frein et une barrière d'entrée. Aujourd'hui, l'écosystème du no-code est en pleine ébullition. Il y a tous les jours des nouvelles plateformes, des nouveaux outils no-code, des nouveaux makers qui lancent des projets, des business en ligne en utilisant les outils no-code. Maintenant que vous avez une vision plus claire de ce qu'est le no-code, nous allons voir quels sont ses avantages. Aujourd'hui, avec les applications no-code, n'importe qui peut créer un site web, créer une application complexe sans avoir à coder. L'avantage du no-code aussi, c'est qu'on peut faire de l'automatisation. Ça permet d'automatiser des tâches du quotidien qui prenaient du temps et du coup, vous pourrez beaucoup plus vous concentrer sur votre travail et votre business. Et pour finir, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez faire des sites web, des applications web et mobiles. Mais en fait, vous pouvez créer également des chatbots, des jeux vidéo, des applications en réalité virtuelle. Le champ des possibles en no-code est énorme. Vous l'avez compris, le no-code a énormément d'avantages, mais il a aussi ses limites. Nous allons les voir maintenant. Première limite, la limite technique. Si vous avez besoin de développer une application web qui nécessite de réaliser des choses vraiment spécifiques, le no-code n'est pas forcément la solution la plus adaptée. La deuxième limite que je vois au no-code actuellement, c'est le coût. En effet, quand on fait du no-code, on passe par les plateformes des éditeurs de logiciels no-code. Ils ont un business model qui se base sur du freemium. C'est-à-dire qu'on peut utiliser leurs applications en ayant accès qu'à certaines features. Mais lorsqu'on va vouloir faire des trucs un peu plus touchy, il va falloir payer. Et du coup, si on a un projet qui fait appel à plusieurs applications no-code, au niveau du coût, ça peut vite monter. Pour finir, la dernière limite, c'est la maîtrise de vos données. Vous n'avez pas la maîtrise totale de vos données. Ça peut être problématique si vous avez accès à des données sensibles de vos clients et que vous préférez les héberger chez vous. Avec la majorité des applications no-code, ce n'est pas possible. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête.
Voilà, on a fait le tour des avantages et des limites du no-code. Et c'est vrai que quand on entend ça, on peut se dire, en ayant un raisonnement simpliste, j'ai plus besoin de développeurs, puisque je peux tout faire moi-même. D'où la question que je me suis posée. Si on n'a plus besoin de faire appel à des développeurs, c'est que les développeurs vont disparaître. Ils vont finir au chômage. D'où ma question. 2020 signe-t-elle le début de la fin des développeurs? Roulement de tambour, la réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi en 3 points. Premièrement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le no-code a quand même ses limites. Du coup, si vous avez besoin de développer quelque chose de vraiment spécifique, je pense qu'il est mieux de faire appel à des développeurs. Deuxièmement, le fait de ne pas être maître de ces données. Ça peut poser problème pour certaines entreprises. Du coup, ils vont préférer héberger les données chez eux. Et donc, elles vont devoir faire appel à des développeurs pour créer une vraie infra. Et troisième point, et pas des moindres, les plateformes no-code en fait sont développées par des codeurs. Du coup, la prochaine fois que vous entendez des personnes vous dire « Ouais, c'est super le no-code, on n'a plus besoin de développeurs », vous savez maintenant quoi leur répondre. Maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus sur le no-code et approfondir le sujet, j'ai quelques ressources et conseils de lecture à vous donner. Alors, la première ressource que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir le contournement. Le contournement, c'est une structure qui a été créée par Alexis Kovalenko et Erwan Kezar. Et l'objectif de cette structure, c'est de former les gens au no-code. Donc, il y a des super formations, des bootcamps autour du no-code. D'ailleurs, grosse dédicace à Erwan Kezar, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai pu échanger beaucoup sur le no-code et qui m'a accompagné sur un de mes projets. La deuxième plateforme que je peux vous conseiller, c'est la plateforme AutoTools. Alors, AutoTools, c'est une plateforme qui a été créée par Thibaut Marty et qui propose des super formations sur des outils, par exemple, comme Adalo ou Bubble. Donc, je vous la conseille vivement, c'est des formations hyper complètes et de qualité. Côté lecture, je vous conseille vivement de lire le livre The No Code Revolution, écrit par l'équipe de Webflow. Ce livre m'a beaucoup inspiré pour écrire cette vidéo. Dans ce livre, vous allez trouver pas mal d'éléments sur la genèse du no-code et sur son devenir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé le contenu de la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Donnez-moi votre avis, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. L'idée, c'est qu'on puisse échanger dans le respect, la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu au courant de la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et vivez le no-code.